Alors, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Hier, le gouvernement a sorti un communiqué dans le sens de l'apaisement. Que pensez-vous du pas posé par le gouvernement togolais? C'est de la poudre aux yeux. Ce que les Togolais veulent, ce n'est pas ce communiqué vide que nous voulons. Nous voulons le retour à la Constitution de 92. Nous voulons la libération de tous les prisonniers. Nous voulons que Sokoré soit libéré, Bafilo soit libéré, que Mango soit libéré, y compris Kara. C'est ce que les Togolais veulent. Ce n'est pas ce que vient de lire le ministre comme communiqué que nous voulons. Non. Il faut que le Fort Gnassingbé donne aux Togolais ce que les Togolais veulent, ce que les Togolais demandent. C'est ce qui est important pour nous. Alors, Monsieur le Président, le gouvernement veut très bientôt vous appeler au dialogue. Est-ce que vous y serez? Quel dialogue? Nous serons avec le peuple et c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas ça le dialogue, le genre de dialogue que nous voulons. Non. Je viens de dire qu'il doit libérer nos prisonniers, libérer Sokoré, libérer Bafilo, libérer Mango, libérer Kara. C'est ce qui est important pour nous. Ce que nous demandons cette fois-ci, Fort Gnassingbé et sa minorité ne vont plus tromper, ne vont plus avoir le peuple togolais. Ce n'est plus une question de leader. Ici, maintenant, c'est le Togo qui est important pour nous. Donc, on n'est pas d'accord avec ce communiqué. C'est de la poudre aux yeux. Alors aujourd'hui, en dehors de ce communiqué, on a constaté quand même que dans les villes comme Sokoré et Bafilo, ça n'a pas été du tout facile aux populations. Ils ont été violentés, bastonnés, blessés, le sang a coulé. Et qu'est-ce que cela vous en dit? Même aujourd'hui, la population de l'intérieur a été, comment dirais-je, violentée. Ce qui veut dire que ces gens ne sont pas de bonne foi. Ils ne font que tromper la population togolaise, mais ils se trompent eux-mêmes. Parce que tant que nous sommes debout, nous aurons ce que nous cherchons. Nous savons pourquoi nous sommes debout. Donc aujourd'hui, nous ferons tout pour avoir ce que nous voulons. Parce qu'ils ont fait un communiqué qu'ils veulent dialoguer avec l'opposition. L'opposition est là, il y aura le dialogue, mais la rue, nous allons rester dans la rue. C'est ce qui est important pour nous. Parce que nous savons très bien que c'est avec le peuple que nous aurons ce que nous voulons. Alors, à échanger un tout petit peu avec certains jeunes, ils pensent qu'à ce dialogue, l'opposition pourrait vendre les aspirations du peuple. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes? Dialoguer avec qui? Avec quel parti? Parce qu'ils ont cité tant de partis politiques. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue. Il faut que ce Fort Gnassingbé soit concret. C'est ça. Dans le cas contraire, nous resterons dans la rue jusqu'à avoir ce que nous voulons. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à céder les 3 ans qui restent de mandat à M. Fort Gnassingbé afin qu'il termine son mandat? C'est le peuple qui va décider. Nous n'avons qu'une force. C'est le peuple qui a le dernier mot. Alors, M. Nicodème Abia, vous, au niveau du parti Les Démocrates, vous travaillez beaucoup avec la jeunesse. Aujourd'hui, je sais qu'avant le démarrage de ces manifestations du jour, vous avez échangé avec des jeunes dans les différents quartiers de Lomé. Quel a été le mot d'ordre? Le mot d'ordre, c'est que la jeunesse soit prête pour éviter ce qui s'est passé la semaine surpassée. Que ces milices ne rentrent plus dans nos quartiers. Nous devons nous défendre. C'est mon message à la jeunesse togolaise, à Lomé comme à l'intérieur. Nous n'allons plus nous laisser torturer, tuer, blesser par les milices. Nous sommes prêts à les affronter s'ils vont encore oser. C'est ça mon message à la jeunesse togolaise, à la jeunesse de Lomé. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard une crainte? Parce que nous savons que dans l'interpellation et l'emprisonnement des membres du mouvement Nubweke, on a décelé des jumelles, des clous et peut-être des machettes comme des armes ou des outils militaires, des appareils militaires qui sous-tendent leur emprisonnement. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte aujourd'hui par rapport au fait qu'on puisse trouver un citoyen lambda avec un petit couteau et l'emprisonner? Ouais, ils ont peur, c'est tout. La peur a changé de camp. Hein. C'est Fort Gnassingbé et sa minorité qui ont peur aujourd'hui. C'est ça, ils ont peur parce que, comme l'a dit l'ancien président ghanéen, que ce gouvernement fasse attention pour éviter la guerre civile. C'est ça. Ils ont peur, ils savent qu'ils ont tué les Togolais, ils tuent les Togolais. Nous ne pouvons pas nous laisser tuer éternellement. Nous devons nous préparer. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Avez-vous des retours des Togolais qui ont franchi les frontières? Évidemment, nous sommes en contact avec les gens et je crois que vos collègues étaient au Ghana la semaine dernière, ça fait il y a de cela 2 semaines, et ils sont revenus, y compris notre ami Rubial qui est devant nous ici, il vient de rentrer du Ghana. Alors, on est serein.
Mais j'ai vu les camarades du Ghana, les réfugiés qui sont là, ils faisaient du sport. Ils sont très bien en forme. Ils se préparent pour rentrer au pays, pour rentrer au bercail. Mais est-ce que ça ne va pas être mal interprété comme quoi vous seriez en train de former des jeunes de l'autre côté des frontières ghanéennes pour venir attaquer le pays? Jusqu'à quand nous serons étouffés? Jusqu'à quand nous serons étouffés? Nous nous formons même sur le terrain ici à Lomé, pour être en forme, pour ne plus être tabassés, tués par les milices. C'est ça. Mais on doit former les jeunes pour qu'on soit en forme psychologiquement, physiquement et spirituellement. C'est très important pour nous. Merci. Je vous remercie.